Mesdames et messieurs, Israël a attaqué l'Iran hier soir. Ils ont attaqué Israël fait après que le pays Iran a déjà attaqué Israël jour qui était 1er octobre qui était passé là. Mais contrairement avec ça, en pile monde t'attend, attaque Israël là pas faire en pile dégâts qui en pile monde espéré. Parce que selon déclaration et Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, eh bien, il a tracé un exemple sur l'Iran et Yoav Gallant, qui est ministre défense Israël, là, dit dernièrement, à partir de l'attaque, ça, aucun pays dans la région Moyen-Orient n'a pas idée pour attaquer Israël encore, parce que Israël a tellement frappé l'Iran fort, eh bien, l'Iran ne peut pas comprendre ce qu'a privé là. Maintenant, après l'attaque, ça, il y a plusieurs questions qui étaient. Tant coup, est-ce que c'est défense Iran qui est bon ou bien est-ce que c'est Israël qui va gasser des capacités ou bien est-ce que c'est surestimé monde là, surestimé l'armée Israël là ou bien l'autre question que on peut le monde poser d'être est-ce que c'est les États-Unis qui limitait attaque que Israël t'a supposé faire sur Iran? Mais il y a une question primordiale, nous avons supposé poser tête là, c'est est-ce que l'Iran a répondu Israël après attaque ça? Et est-ce que l'attaque Israël contre l'Iran était inévitable? On a répondu à une question ça. Israël avec l'Iran, c'est deux pays qui ont gommé pour qu'ils contrôlent la région Moyen-Orient. Même si ça fait quelque temps, deux pays ça yon pas tirer missile sur l'autre, mais yo chaque te toujours utiliser un moyen pour attaquer l'autre sans yo pas paraître tout koyo. C'est le cas avec l'Iran qui gagnait des organisations qui la financière, tout coup Hamas, Hezbollah, Houthio au Yémen et l'autre force résistance dans le pays Irak. Et c'est le cas également de Israël, pour une façon pour retarder ou bien pour empêcher l'Iran de gagner des armes nucléaires, soit il était participé dans des actions de sabotage, actions d'assassinat, ensemble d'ingénieurs que l'Iran gagnait, qui t'a supposé aider le construire les armes nucléaires là, soit avec cyberattaque, une façon pour retarder l'Iran franchir ça relais seuil nucléaire là. Mais situation ça, il va changer depuis après 7 octobre 2023. Le 7 octobre 2023, l'organisation Hamas va faire une attaque sous territoire israélien là. Ça qui parle la cause, environ 700 soldats israéliens pour perdre l'avion et en total 1200 citoyens israéliens étaient victimes là-dedans, 250 otages. Depuis lors, Israël commençait à attaquer bande de Gaza et presque pas quitter un caille campé debout et dans le moment ça là pendant que Israël a attaqué bande de Gaza ou gagné un confrère Hezbollah qui vient sentir en milieu doué participer à l'action ça. Il va tirer quelques roquettes sous territoire Israël là et en contrepartie Israël libéral entrer dans le pays, attaquer le pays Liban et finalement rentrer dans le pays Liban, assassiner et chef Hamas là dans le pays Iran et chef Hezbollah dans le pays Liban. Situation pour le dégénérer, eh bien Iran pour le sentir le devoir pour le montrer ensemble de organisations ça va supporter que Iran pas abandonné yo. C'est la raison ça le 1er octobre Iran va tirer environ 200 missiles sous territoire Israël là. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Nom c'est Milliers de Kamen et son plaisir pour me porter information pour vous. D'abord, m'a remercier chaque monde qui toujours met ton like, qui abonne et qui partage vidéo nous dans plusieurs groupes et sous plusieurs pages. Et au même qui peut faire ça, n'a évité rentrer dans la famille, c'est très important. Et pas oublier, cliquez dans le lien ou dans cette vidéo ça pour l'abonner ensemble avec la Gazette sur YouTube. Et pas oublier, sous ces haïtiens ou à vivre dans le pays Brésil ou besoin de travail. Ou bien on va vivre dans le pays Brésil, mais on monde qui vivent pays Brésil qui pas de travail ou bien au Chili ou t'as rentrer dans le pays Brésil pour venir travailler, rentrer
en contact ensemble avec nous. Nous gagnons entreprise qui a besoin de monde pour travail, qui est capable de référer pour ou même haïtien pour le travail pour jouer un pain quotidien. Alors, hier soir, Israël, j'en ai déjà annoncé, attaqué pays Iran. Il y a frappe qui vient après attaque que Iran t'est fait sur Israël, jour qui était 1er octobre qui était passé là. Mais d'abord, on fait une mise en contexte. Après attaque que Iran fait 1er octobre sous le territoire israélien là, il y a plusieurs zones d'ombre et plusieurs questions à poser. Est-ce que Israël peut profiter de ça pour attaquer sites nucléaires et pétroliers iraniens? Et comment attaque ça à coordonner? Est-ce que les États-Unis ont participé à une attaque comme ça? D'abord, le président américain Joe Biden a dit le conseiller premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour ne pas attaquer sites nucléaire iranien pour éviter que le conflit allait dégénérer dans toute la région Moyen-Orient. Et ça qui va pousser les États-Unis à rentrer dans le conflit. Et l'État évité d'attaquer sites pétroliers iraniens, puisque l'Iran a un levier qui est très important dans le qui c'est le pétrole d'osmose. Et le pétrole d'osmose a plus passé 20% dans le pétrole mondial là, qui passait par là. Et c'est ça que parle Moutron, Joseph Borrell, qui est chef de diplomatie européenne, non? Il va demander pour Israël pas attaquer sites pétroliers iraniens puisque ça a un gros impact sur l'économie mondiale là. Ça qui va le mettre les États-Unis dans les souliers. Les États-Unis vont obliger demander Israël pour pas attaquer ensemble de cibles ça yo. En contrepartie, les États-Unis vont aider Israël avec sa rôle d'aide militaire. Et c'est même raison aide militaire ça qui va pousser les États-Unis pour mettre système antimissile Tahad dans le pays Israël. Puisque l'attaque que l'Iran a faite 1er octobre là, eh bien il y a plusieurs lacunes que le gouvernement américain a trouvé dans le système de défense Israël là. Par exemple, Israël a un système Jericho 2, Jericho 3, il y a AO 1, AO 2, il y a drone de fer. Malheureusement, ça n'est pas capable de permettre d'intercepter missiles iraniens. Et c'est en raison de ça, les États-Unis, pour le système de missiles THAAD là, il y a un système de missiles qui est déjà installé dans plusieurs régions Moyen-Orient. C'est un système de missiles qui a tiré un missile à 200 km et avec une altitude de 150 km. Israël t'est déjà promettre la répondre pays Iran. Maintenant, est-ce qu'Israël est obligé de répondre pays Iran? Et pour les spécialistes, oui. Premièrement, parce que Israël doit sauver la face. Deuxièmement, pas répondre Iran, c'est un signe de faiblesse par rapport, il va paraître pour Israël dans la région Moyen-Orient. Hein? Donc Israël est obligé de répondre Iran pour le montrer Iran a capacité pour faire ça. Et troisièmement, si Israël pas répondre Iran, eh bien, ça va ouvrir porte pour l'autre pays qui est dans la région Moyen-Orient, attaquer directement territoire Israël là. Eh bien, maintenant, sous question frappe là directement. Depuis hier, le gouvernement israélien là, déjà par rapport avec des intermédiaires, annoncé pays Iran, il va frapper territoire là. Ou qu'à poser cette question, pour qui ça? Israël obligé à annoncer Iran qu'il pourra frapper territoire là. C'est parce que Israël arrive leur territoire. Non. Israël trouve une situation attaquer Iran fort, pas bon pour lui, et pas attaquer Iran du tout, pas bon pour lui. Je vais expliquer. Israël veut montrer puissance dans la région Moyen-Orient. Et si après Iran fait frapper territoire là, deux fois, il va attaquer territoire Iran, ça montre faiblesse Israël devant l'armée iranienne. Surtout Israël toujours voulait faire quoi? Dans la région Moyen-Orient, c'est lui-même qui gagnait puis gros l'armée. Deuxièmement, si Israël frappait fort territoire Iran, soit site nucléaire, soit site pétrolier, soit des civils, Iran va obliger à répondre Israël. Maintenant, il y a un avantage et des avantages. Iran a un territoire qui est plus passé 1 million de kilomètres.
Pendant que Israël a un territoire qui est seulement 22 000 km², ça veut dire les plus petits territoires Haïti gagnent. Donc, et Israël gagne des systèmes de missiles performants que les pays occidentaux Bali, qui environ évaluent à 500, pendant que l'Iran gagne des systèmes anti-missiles qui évaluent à 6000. En plus, le monde a dit que le système Israël le plus performant, mais l'Iran a plus de capacité pour défendre le territoire là que Israël. Maintenant, l'autre enjeu qui gagne dans l'attaque qui gagne là, c'est que si l'Iran répond Israël fort, ça a un gros impact sur l'élection américaine qui a moins de 10 jours pour le faire. Donc c'est peut-être ça. Une façon pour ça avoir un gros impact sur l'élection américaine, non? Aide militaire Israël besoin les États-Unis obligés balili et Israël obligé répondre Iran, ils répondent sans et véritablement pas vouloir frapper aucun site vraiment. Mais l'autre gagnant qui gagnait dans l'attaque ça, c'est le système antimissile Iran. Je me dit dans la dernière vidéo que je fait, Iran montre une capacité offensive. Mais malheureusement, nous avons moins système Iran sur le plan défensif. Et attaque Israël fait hier là, avec plus passé 100 avions, et presque pas aucun gros dégât qui fait sur le territoire iranien, montrer que l'Iran gagne des systèmes antimissiles qui sont très performants. Maintenant, dans la bataille, ça, l'autre côté Israël perdu, surtout dans la région Moyen-Orient, c'est sur le plan diplomatique. Parce que après l'attaque, Iran fait fait sur Israël là, c'est presque seulement pays occidentaux qui étaient condamnés à l'attaque Iran. Pendant que, sous attaque, Israël fait sous pays Iran, ou il y a un nombre de pays dans la région, surtout dans la région Moyen-Orient, qui condamnent l'attaque ça et on dit le contraire avec droit international. C'est le cas, exact et évidemment, de l'Iran, des Émirats Arabes Unis, de Malaisie, de Pakistan, de Liban, de Irak, de Qatar, Syrie, Koweït, Jordanie, Égypte, Yémen, la Turquie, la Suisse et l'Algérie. Donc, tout ensemble des pays, ça y est, ils ont condamné l'attaque Israël fait sous pays Iran. Ça prouve en quelque sorte que Israël perdit soutien, il était gagné dans la région Moyen-Orient, malgré l'accord Abraham que Donald Trump a fait aussi avec Israël dans l'année 2020. Maintenant, est-ce qu'il y a un risque pour Iran répondre à l'attaque Israël là? Évidemment, oui, il y a un risque, puisque le ministre des Affaires étrangères Iran fait connaître Iran réservait le droit pour répondre à Israël. Mais le problème qui a gagné, c'est que les États-Unis déploient des moyens de dissuasion qui sont crédibles. Ça ne me le dit pas là. États-Unis, depuis après dernière attaque Iran qui est fait sous Israël là, il fait 20 voyages des États-Unis avec Israël. Il y a une façon de transporter matériel pour mettre soit en Israël, soit dans la région Moyen-Orient. États-Unis, ils viennent avec un pile avion F-15, F-16, B-52 et un pile d'autres avions. Il y a une façon pour dissuader Iran répondre Israël. Et il y a une façon pour Iran pas répondre Israël, lui essayer de mettre main sur Israël pour ne pas frapper Iran fort. Donc, dans la place Iran, évidemment, meilleur choix qu'il y a dans la période là, c'est éviter d'attaquer Israël et en contrepartie négocier avec les États-Unis pour ne pas attaquer Israël. Il faut qu'on fasse Israël quitter pays Liban. On espère moi te répondre tout ensemble de questions qui a gagné sous question ça. Eh bien, pas oublier faire me connaître sur une question posée dans l'espace commentaire là et surtout faire me connaître qui sont pensés des attaques Israël fait sous pays Iran. Est-ce que attaque ça a prouvé capacité défensive que Iran gagne puisque nous tous déjà connaît capacité offensive Iran gagne après dernière attaque qui était fait sous la mer ou bien territoire Israël là le 1er octobre 2024. Quant à moi, c'est là m'a mettez vent dans vol moins m'a ba rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao, ciao.